Si les personnes élevées ne disent pas tout, quand Dieu va vous élever, vous serez surpris lorsqu'il va vous demander votre seule fille. La seule fille, c'est quoi? Toute ta vie. Toute ta vie, frère. Tu veux que Dieu t'élève, il te prendra toute ta vie. Parce que s'il ne te prend pas toute ta vie, tu vas devenir Dieu pour toi-même. Dieu ne supporte pas de concurrents. Et sa fille vient. Et elle dit, donne-moi le temps de pleurer sur ma virginité. Et tu m'offriras à Dieu. Elle est allée avec ses amis. Elle a pleuré sur sa virginité. Elle a pleuré. Pleure mais donne. Pleure mais obéis. Quand tu fais un vœu à Dieu, même si ça te fait mal, pleure mais obéis. Tu pleures sur Isaac, mais tu offres Isaac. Dieu, en donnant Jésus, a pleuré, mais il a donné. Jésus a pleuré, mais il s'est donné. Père, tu m'as promis au monde, non point ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Beaucoup, quand ils ne sont pas grands et passent par des moments difficiles, la tombe, ils promettent des choses à Dieu. Seigneur, si tu me bénis, je vais ouvrir une école, je vais faire un hôpital, un orphelinat. Si tu me bénis, je vais prendre soin des pauvres. Si tu me bénis, je te servirai. Si tu me bénis, je vais construire l'église. Si tu me bénis, je ferai ceci. Mais une fois qu'ils ont la victoire et ils rentrent chez eux, Dieu n'a pas pris l'animal, Dieu n'a pas pris un esclave. Dieu va prendre la chose que tu aimes la plus. La seule chose, ton unique. Parce que Dieu aussi donne des choses qui lui sont uniques. Dieu ne viendra jamais dans ta vie prendre la chose qui a la deuxième importance, la troisième. Jamais Dieu prend la chose qui a le plus d'importance. Et tu sais, la chose qui a le plus d'importance dans ta vie, c'est toi-même. C'est toi-même. La fille de Jephthé, ce n'était pas la fille de Jephthé, c'était Jephthé lui-même. Comme Jephthé devait continuer à régner, mais Dieu aussi devait la voir consacrée en soi. C'était un juge consacré. La présence de sa fille dans le temple, c'était Jephthé dans le temple. Parce que même quand il régnait, il pensait toujours à sa fille. Ainsi, il pouvait avoir un règne de sainteté et de pureté. Parce que son cœur était dans la présence de Dieu. Et la Bible dit chaque année, pendant 4 jours, Israël célébrait la fille de Jephthé. Mais ce n'était pas la fille de Jephthé qu'on célébrait, c'était Jephthé. L'homme de rien, qui avait une basse origine, qui est né du péché de la prostitution, a déclenché une fête de consécration. L'homme qui est né dans le péché de la prostitution, Israël a commencé à fêter une fête pour la virginité de sa fille, pour sa consécration. Dieu a changé la vie des hommes. Dieu a changé sa réputation. Quand on parlait maintenant de Jephthé, on disait l'homme qui a donné sa fille unique à Dieu. L'homme qui a fait un vœu dans le secret, mais qui l'a accompli en public. L'homme qui s'est séparé de la personne la plus importante de sa vie, parce qu'il avait promis à Dieu. Cet enfant de prostituée est différent. C'est un oint de Dieu. C'est un juge. La Bible dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle. Ils ont voulu bâtir Galade sans Jephthé, mais Jephthé était la principale de l'angle. Ainsi vous comprenez que Jephthé est une ombre de Jésus. Quand tu regardes Jephthé et tu regardes Jésus, il y a des similitudes. Jephthé était rejeté par ses frères, Jésus était rejeté par ses frères. Israël, le roc, Galade, dureté, la loi a rejeté Jésus. Mais Jésus par la grâce a sauvé le monde en allant à Tob des vauriens, la nation, les nations. Et il a sauvé les nations. Frères et sœurs, alors que le monde est en train de se construire, il a rejeté Jésus. Mais Jésus est la principale de l'angle. Sans la principale de l'angle, vous allez être vaincu par les Ammonites, par le diable, par les démons, par l'antichrist. C'est seulement Jésus qui peut donner la victoire.